Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions, le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait beaucoup de bien lorsque je l'ai lu à sa sortie. Dai Shizen de Nicolas Chauvat, publié en 2019 aux éditions Jouvence. Le livre coûte 14,90 € et est très beau avec de nombreuses illustrations et pages en couleur. À propos du livre. Le titre Dai Shizen vient du japonais. Dai pour grand et Shizen pour nature, donc littéralement grande nature. Nicolas Chauvat nous parle du rapport que les Japonais entretiennent avec la nature, le tout en 3 grands chapitres. La nature vue par le shintoïsme, la nature vue par le bouddhisme japonais, et les grandes symboliques liées à la nature dans la poésie japonaise. Si vous n'avez rien compris à tout ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer. Au Japon, il y a 2 religions principales, le shintoïsme et le bouddhisme japonais. Petite parenthèse, je dis bien bouddhisme japonais et non tout simplement bouddhisme, car il y a de nombreuses différences entre ces 2 courants. La plupart des Japonais sont élevés dans le respect de ces 2 croyances qui coexistent paisiblement. À mon sens, il serait plus juste de parler de spiritualité shintoïste et bouddhiste que de religion, tellement le vécu est éloigné de ce que nous connaissons en Occident. Le Japon et, d'une manière générale, l'Orient, fascine l'Occident depuis très longtemps. Pour ma part, je suis fan du Japon depuis que j'ai 9 ans, âge auquel j'ai découvert les mangas et j'ai pu, à travers ces œuvres, découvrir de nombreuses choses sur le pays du soleil levant. J'ai réalisé mon rêve de visiter le Japon, non pas une fois, mais 2 fois, et ces 2 voyages restent gravés dans ma mémoire. Pour revenir au livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'auteur explique de manière accessible les fondements du shintoïsme et du bouddhisme japonais. Si l'on peut facilement expliquer quelques pratiques typiques, il est moins aisé d'expliquer l'essence même de ces croyances. Si, par exemple, dans le christianisme, la notion de péché est primordiale, dans le shintoïsme, en revanche, on va plutôt parler de kegare, qui est considéré comme une forme de souillure. Contrairement au péché, le kegare ne repose pas uniquement sur l'action d'une personne, mais peut découler de phénomènes naturels comme la poussière, la pourriture, les mauvaises odeurs. Voici un extrait du livre. Un lieu sale, mal rangé ou souillé par les mauvaises pensées répétées des hommes est considéré par les Japonais comme un réservoir de mauvaises énergies. Ils pensent que le kegare accumulé peut entraîner soit des problèmes de santé, particulièrement au niveau de la tête, des poumons ou du système digestif, soit des troubles du comportement comme la dépression, l'agressivité, voire des épisodes de folie. Fin de citation. Donc il y a cette croyance selon laquelle l'humain et sa santé sont fortement influencés par le lieu dans lequel il évolue, et on voit aussi que le shintoïsme s'apparente fort à l'animisme, en ceci que les shintoïstes considèrent les arbres et les pierres comme des substances matérielles capables d'accueillir de l'énergie, positive ou négative. Il faut savoir qu'au Japon, le nettoyage a une symbolique forte. Ainsi, il est de coutume de faire un nettoyage en profondeur fin décembre afin de se débarrasser, symboliquement, des souillures et impuretés de l'année qui s'achève. L'idée est de commencer la nouvelle année à neuf, débarrassé de tout ce qui pourrait nous encombrer. Cela concerne aussi bien le domicile que les entreprises, les écoles ou les temples. Et les plus jeunes ne sont pas écartés. Au Japon, il n'y a pas de personnel de ménage dans les écoles. L'école est nettoyée de fond en comble par les élèves. Cela fait même partie de l'enseignement obligatoire. Durant leur scolarité, les Japonais ont des cours d'art ménager. Chez nous, le nettoyage est une corvée, reléguée aux personnes sans qualification. Au Japon, c'est un acte hygiénique, au même titre que de prendre une douche ou de se brosser les dents. Vous l'aurez donc compris, ce livre m'a véritablement passionné. Je suis personnellement très intéressée par les spiritualités orientales, et particulièrement le shintoïsme, mais ces croyances sont tellement éloignées de notre mode de pensée que je n'avais jamais réussi à trouver un écrit aussi clair et limpide. Le livre est rempli de petites phrases issues d'autres auteurs, d'autres courants spirituels. En conclusion, c'est une véritable bouffée d'air frais, d'acceptation et de lâcher prise, et ça fait un bien fou. À qui je recommande ce livre ? Ce livre est forcément tout indiqué pour toute personne s'intéressant à la spiritualité orientale et plus particulièrement japonaise, mais pas seulement. Dai Shizen est avant tout un livre parlant de notre rapport à la nature, de ce qu'elle peut nous apporter. Dans le monde civilisé et déconnecté du vivant qui est le nôtre, cela me semble être un juste retour à l'essentiel et au recentrage. D'une manière plus générale, ce livre peut également s'adresser à toute personne en quête de sens, d'une vie plus lente, moins effrénée et moins épuisante. À propos de l'auteur.
Nicolas Chauvat est un Français installé au Japon depuis plusieurs années. Il s'intéresse beaucoup au bien-être à la japonaise et a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont Genki, les 10 règles d'or des Japonais. Il a aussi écrit le livre Surmonter les incertitudes et 2 autres livres un peu plus difficilement prononçables. Il y a le Shuchu Ryoku, technique mentale pour rester concentré sur ses objectifs, et le petit dernier, Rinki Oen, l'art d'allier mission de vie et voie professionnelle. Tous ces livres sont publiés aux éditions Jouvence. À propos de l'éditeur. Voilà un éditeur dont j'avais envie de vous parler. Jouvence est un éditeur suisse francophone, ce qui est déjà assez rare par chez nous. Mais Jouvence, c'est surtout un éditeur spécialisé en santé et en bien-être qui existe depuis 30 ans. C'est donc un indispensable en librairie, tant de par son magnifique catalogue que par la qualité des ouvrages. Les grands formats sont généralement soignés, tant au niveau de la forme que du contenu. Pour l'immense majorité des éditeurs, quand un grand format passe en poche, rien ne change, si ce n'est la taille et le prix. Bien évidemment, la plupart des clients préfèrent le poche au grand format car on y gagne, tant financièrement qu'en termes de place dans la bibliothèque. En revanche, un grand format et un format poche, chez Jouvence, ce sont vraiment finalement 2 livres différents. Si le texte est strictement le même, le grand format est souvent magnifique avec des pages en couleur et des belles illustrations, tandis que le format poche est très abordable financièrement. En effet, les poches chez Jouvence tournent bien souvent autour de 6 €, ce qui devient rare actuellement. Chaque livre est ainsi unique, on voit vraiment l'amour qu'ils ont pour l'édition. Enfin, point très important pour moi, les livres sont imprimés en Europe. Je dis cela parce que malheureusement, il y a de nombreux éditeurs spécialisés en bien-être et en développement personnel qui font imprimer leurs livres en Chine, ce qui démontre pour moi une grande incohérence entre les valeurs prônées et les actions mises en place. Pourquoi parler de ce livre ? En ce moment, en librairie, je constate une explosion de livres liés à la nature. Que ce soit des livres parlant du druidisme, des bains de forêt, de l'écologie, mais aussi tout simplement des trucs et astuces pour créer et entretenir un potager chez soi, il y a une véritable demande. Les nouveautés dans le monde du livre reflètent à merveille notre société, ses questionnements et ses angoisses. L'humain s'est tellement déconnecté de la nature, des règnes animal, végétal et minéral, des cycles et des saisons, qu'il s'est également déconnecté de lui-même. Il me semble primordial de réintégrer le vivant, au sens large du terme, dans nos vies. Dai Shizen me semble une lecture parfaitement adéquate pour ce type de demande, et je ne peux qu'espérer qu'il vous apportera le même réconfort que ce qu'il m'a apporté. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Pour le reste, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Laissez des étoiles aussi, ça aide pour le référencement. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines.